Bonjour, Pascal de l'équipe municipale Mieux Vivre à Mantes-la-Jolie. Je suis avec Marc Jamet, président du groupe Mieux Vivre à Mantes-la-Jolie. Marc, bonne année. Bonne année Pascal. Alors c'est vivre mieux avant ta jolie notre groupe. C'est vrai que on a du mal quelquefois à le mettre dans l'ordre. Bien évidemment, bonne année à toute l'équipe municipale et bien évidemment bonne année à tous les montés. Après les vœux, ça n'engage pas des vœux, c'est des vœux, c'est des aspirations. Après ce qui compte c'est aussi de travailler un peu effectivement pour que ces vœux puissent se concrétiser. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer, ce qu'on va continuer à essayer de faire pour que Mantes-la-Jolie soit une autre ville. Peut-être je peux le dire dès ce moment-là, parce que ça viendra après sur des propositions. Ouais, Mantes-la-Jolie, elle n'a pas vocation à faire comme les autres villes. C'est ce qu'ils nous disent tous, le maire, la droite, etc. Oui, mais les autres, ils font pas, etc. On s'en fout, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que Mantes-la-Jolie soit regardée. C'est ça qui va bien sûr. redorer son blason et qui va faire une ville où on vit de mieux en mieux, quelles que soient nos origines, avec nos valeurs. C'est-à-dire on se tend tous la main. Et ça nous semble très important. C'est super intéressant. On va poursuivre effectivement. J'ai une petite question en fait sur la mairie et les commerces. J'entends pas mal de choses qui se passent, tombola ou autres et autres et autres. Et tu peux m'en dire un peu plus? Ah bah oui, 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 tout à fait. D'autant plus que c'est quelque chose qui est venu pratiquement, alors évidemment pendant les municipales, parce qu'ils sont desservis en disant on va aider le commerce de proximité, etc. Sauf que c'est fou. Bon, la tombola, comme toi, comme d'autres, moi j'ai été faire quelques petites courses Pareil. dans les commerces du centre-ville, parce que j'ai acheté quelques vêtements pour mes parents, des choses comme ça. Bon, je sais pas, il y a un billet de tombola, et puis de toute Bah oui, façon, c'est ça qui me paraît non, bizarre. C'est quoi cette tombola en c'était fait? pas l'intérêt que j'avais pour aller dans un commerce de proximité, avec la droite qui lance. Alors il y a beaucoup de communication parce que derrière il n'y a rien. Mais c'est quand même des fonds énormes, hein. C'est minimum 3 millions d'euros, hein, sur soi-disant son plan de relance du commerce de proximité, avec on va louer ou acheter une boutique pour apprendre aux commerçants à vendre. Enfin, apprendre aux commerçants à vendre, d'abord c'est les mépriser. Ils savent vendre. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre parce que les gens n'ont pas assez Hmm. d'argent. Ça c'est un des problèmes. Donc il faut regarder quand même comment on fait. D'autre part, on va faire une plateforme numérique, mais enfin qui peut y croire à une bêtise comme ça, une Mais c'est bêtise quoi comme cette ça. plateforme numérique Plateforme justement? numérique, c'est faire comme Amazon, mais ça sera de l'Amazon Donc plus cher. l'Amazon à la C'est Mantes-la-Jolie? l'Amazon plus cher. Et on va commander, je dis pas que ça peut pas être intéressant, mais Hmm. click and collect ou d'autres choses, mais enfin tout ça c'est à la marge. Et que en gros le commerce de proximité, bah non, ça marchera pas par une plateforme numérique. Commerce de proximité c'est quoi? C'est aussi le lien avec un commerçant qui est artisan, qui travaille, qui va pouvoir avoir des discussions avec les personnes qui viennent le voir. Ça s'appelle tout simplement du lien social. C'est assez marrant d'ailleurs parce que il y a un article, ouais, on peut pas me dire que je suis uniquement, je prends les journaux qui m'intéressent parce que c'est un article qui est paru dans le Figaro. Et le Figaro là-dessus, il y a une critique sur ces plateformes numériques, etc., en disant mais on fera jamais de l'Amazon plus cher, et qui dit mais le commerce de proximité c'est le lien social. Bah D'où notre complètement. proposition d'ailleurs. Notre proposition c'est quoi? On a une année là horrible, avec des commerces qui ferment, des gens qui ont été confinés, une ville qui déjà est frappée par le chômage, la malvie, etc. C'est pas moi qui le dis, mais la Caisse nationale d'allocation familiale, elle estime à 43% le nombre des montées, et avant le corona, en dessous du seuil de pauvreté. On imagine ce que ça donne. Bah oui, ça veut dire Le quelque nombre chose. de gens qui étaient en CDD, qui ont perdu leur boulot, ne serait-ce que le centre communal d'action sociale, par exemple, l'avant-dernière réunion, ils nous présentent le débat d'orientation budgétaire avant le budget, et ils nous disent on a économisé sur les salaires. Mais comment ça, vous avez économisé sur les salaires? Ils disent non, non, mais c'est pas des gens qu'on a virés, c'est des vacataires. C'est-à-dire que le centre communal d'action sociale, qui est chargé de l'action sociale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré les vacataires. Il a mis des gens à nouveau au chômage. C'est quand même pas son rôle dans cette affaire. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on est dans une période quand même exceptionnelle. C'est pas rien. C'est de dire il faut mettre au moins 500 000 euros abondés pour le social,
et d'aller au fond des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, et la proposition qu'on fait, c'est 500 000 euros avec des chèques municipaux. Bien évidemment, il faut être sérieux. Il ne s'agit pas de donner comme ça à tout le monde. À tout le monde, ouais, à tout va, quoi, oui. Voilà, il y a des services municipaux, on sait, on connaît les personnes qui sont en difficulté, etc. Tu sais qu'à 43% de gens en dessous du seuil de pauvreté, c'est aussi des parents qui sautent un repas de temps en temps parce qu'il faut arriver à boucler les fins de mois, ils ont du mal à payer les loyers, il faut les payer alors que peut-être ils ont perdu leur boulot, qui sont au chômage technique et là ils perdent entre 15 et 18% de revenus par mois, et puis des enfants qui ne mangent pas toujours leur faim, ni seulement. Donc tout ça, ça permettrait à la fois de donner un bol d'air, et l'idée un peu qui nous semble intéressante dans cette affaire, c'est de flécher les chèques municipaux, c'est-à-dire que les chèques municipaux, bien évidemment, c'est pas à dépenser sur Amazon, c'est pas à dépenser n'importe où, c'est à dépenser dans nos commerces de proximité, quels que soient nos commerces, le centre-ville, de Gassicourt et du Val-Fouré. Et à partir de là, ça redonnera un bol d'air, parce que derrière le confinement, pour l'instant, ils ont raison, ils pleurent tous parce que par milliers, on est en train de s'entasser dans les métros pour aller bosser, et puis de l'autre côté, il y a des commerces, les institutions de culture, par exemple, qui n'ouvrent pas, ce qui semble un peu bizarre quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, les restaurants, les bars, etc., ils vont bien finir par ouvrir. S'ils ouvrent, mais que les gens n'ont plus de sous, ça donne quoi? On peut toujours leur apprendre à vendre. Comment on va apprendre à vendre un commerçant? Il le sait, sans ça il ne serait pas installé. Ce qu'il a besoin, c'est qu'il y ait des gens qui aient un peu plus de moyens. Il y avait une émission sur France Inter là-dessus qui disait, parce qu'on nous dit non mais vous proposez, c'est irréaliste, etc. Moi, on va faire la preuve. J'ai cherché sur Google, allez voir notamment sur mon blog, j'ai 800 résultats sur Google, chèques municipaux. C'est-à-dire que partout, des communes différentes, quelquefois, qui ont mis ça en place. Et France Inter disait par exemple que, dans l'émission de France Inter, que ces chèques municipaux avaient notamment boosté tout ce qui était la restauration. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est un peu stabilisé sur la vie de tous les jours, parce que la vie, c'est la vie de tous les jours, mais c'est aussi ce qui est un peu exceptionnel, ce qu'on ne va pas faire sans arrêt, c'est aussi pouvoir acheter un jouet à ses mots, c'est aussi pouvoir de temps en temps se payer un petit repas, etc. Et signaler que partout où c'était mis en place, ça a boosté notamment les restaurants. Voilà, c'est intéressant parce que la mairie et le maire s'obstinent à dire non, mais ces sous, il faut les mettre là, on va apprendre aux commerçants à vendre. Donc c'est plutôt une idée du maire, quoi. Ouais, non, plateforme numérique, ouais, c'est la droite et puis le Front National, pour aller vite, ils sont tous sur le même créneau. Mais ils ne veulent pas donner d'argent aux gens. Mais cet argent-là, il ne sert qu'une fois. Une fois qu'on a acheté la boutique, qu'on a mis le commerçant dedans, qu'on va lui payer son secrétariat et tout ça, d'accord, mais il devient quoi? Là, les chèques municipaux, ça va s'adresser aux gens qui en ont besoin, aux Montais qui en ont besoin, et cet argent va resservir parce qu'ils vont aller dans les commerces de proximité, ils vont relancer dans l'économie de proximité, avec, y compris, je reviens sur ce que disait le Figaro, du lien social, etc. C'est ça notre ville. C'est que la solidarité, c'est pas donner à l'un contre l'autre, c'est mutuellement avantageux. Alors ça, voilà, c'est pour ça qu'on demande aussi que le budget soit rectifié. Il a fait voter à toute vitesse, d'ailleurs on a quitté le conseil municipal tellement c'était une mascarade. Mais il est tout à fait possible, s'il le veut, de changer le budget. Ça s'appelle une décision modificative. Et on enlève des dépenses prévues sur une partie d'une ligne budgétaire et on la met là. Nous, on pense et on assume qu'il faut aider les Montais les plus en difficulté et que ça sera bon pour l'ensemble de la ville. L'ensemble. En plus, c'est une idée quand même assez riche, c'est assez sympa de faire consommer effectivement par des chèques. Moi, je pense que là, on touche vraiment à quelque chose de proximité. Et au moins, tout le monde dépense son chèque là où il veut à partir de Mantes-la-Jolie. Oui, puis je te dis, on va en faire la démonstration, parce qu'il y a d'autres villes qu'on fait alors, différemment. C'est évidemment les villes de droite, etc. Ils ne font pas la même chose, mais j'ai plus en tête la commune qui fait ça, par exemple, qui est quelque chose qui aurait pu être envisagé, mais qui ne me semble pas forcément correspondante. Encore que peut-être ça se réfléchit, mais ça veut dire qu'il faut aussi abonder. Par exemple, il y a une ville
qui a dit je donne des chèques municipaux de 20 ou 30 euros à chaque fonctionnaire municipal, tout ce qui est la fonction publique, c'est-à-dire y compris les agents de police, les agents des impôts, etc., à une condition, ces chèques municipaux ne sont valables que dans nos commerces de proximité. C'est quelque chose qu'on travaille un peu, je pense notamment à Mohamed Mahdi, qui a fait la proposition de notre groupe, de rendre les parkings, tu sais, il y a plein de gens qui viennent au parking de la gare, etc., qui habitent pas à Mantes-la-Jolie. Quand ils veulent revenir à Mantes-la-Jolie, il faut qu'ils repayent leur stationnement. C'est dire, ben non, une fois qu'on a un abonnement, on peut se stationner partout dans Mantes-la-Jolie. Et ça, c'est bon pour les commerces de proximité. Donc voilà, il y a un ensemble qui peut effectivement se faire, simplement. Il faut en avoir la volonté politique. Et entre l'ancien maire qui allait acheter des bouteilles de vin à Intermarché avec la carte de la mairie, d'un ambassadeur itinérant à qui on paye son voyage au Sénégal, il y a d'autres choses à faire en direction des Montais et que Mantes-la-Jolie soit regardée parce qu'elle a fait quelque chose de bien. Voilà. Donc ça, on va se battre. Super, bah là, on a complètement compris, effectivement. Donc j'avais une question sur les chèques municipaux. Tu peux me parler de les chèques municipaux? Ah ben des chèques municipaux, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais un peu plus par rapport à... Effectivement, donc vous êtes parti la dernière fois, effectivement, vous avez quitté le conseil, mais il y a eu... parce qu'effectivement, les informations qui ont circulé, sur laquelle, au niveau des chiffres, etc., qui n'ont pas été... C'est le dire, hein, c'est tout simple. On ne fera pas à chaque fois parce que, bien évidemment, on va assister au conseil et puis on va se battre, même quand on pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais la conception du maire et de la droite, de la démocratie à Mantes-la-Jolie, c'est quelque chose d'absurde, absurde. On fait un débat d'orientation budgétaire 3 semaines avant. On nous dit, débat d'orientation budgétaire, normalement, c'est pour décider de ce qu'on va faire du budget. Donc, on nous dit, voilà, on va faire ça, ça et ça. On fait des propositions, etc. Ils nous balancent le budget 3 semaines après, avec exactement les mêmes propositions, c'est-à-dire que rien n'a été réfléchi, rien n'a été discuté, et ils nous balancent ça. Des commissions où il n'y a rien dedans, où on va voir, y compris comment on peut intervenir là-dedans. Le CCAS, moi j'ai pas d'orientation budgétaire derrière, on nous dit non, mais on est là pour appliquer les décisions du maire, même s'il n'est pas là. Voilà, c'est une mascarade. C'est une mascarade tout simplement. Moi je comprends, nous on participe le plus possible là où on va, mais franchement, on ne va pas perdre de temps si ça ne bouge pas dans un truc où c'est une véritable mascarade, où tout est fait d'avance, et cautionner ça. On ne cautionnera pas ça. Donc on a décidé de marquer le coup là, au mois de décembre, 45 délibérations. Ils se foutent de nous. Et donc on a décidé, voilà, vous avez assez de courtisans pour voter, et ben nous on s'en va. Voilà, merci beaucoup Marc.